Alléluia. Alléluia. Bon, ce matin, je reçois mon père spirituel Jean-Uriel Dudois, chef du diocèse Arc-en-Ciel du Côte d'Ivoire, ici à la paroisse de Saint-Michel de Baléwa. Ce matin, je voulais poser quelques questions à mon père spirituel sur et sur sa propre vie. Alléluia. Bon, ce matin, je voulais poser quelques questions sur ta vie spirituelle. D'abord, la première question, quel est le nom de ton nouveau baptême? Mon nouveau baptême, j'ai connu l'église en 77 quand j'étais à Kakua. À Kakua, ça c'est dans le canton Bobo à Grand Zatri. J'étais à l'école primaire. En 77, j'étais au CM2. Ouais, donc c'est là que j'ai connu l'église céleste. Et de là-bas, je t'apprends que moi, mon grand-père s'appelle Zouzoua. Mon père s'appelle Niaouré. Et moi, je m'appelle Jean. Et mon baptême s'appelle Uriel. Donc, je m'appelle Zouzoua Niaouré Jean. Donc, alors, Uriel est mon nom de baptême. Donc, c'est comme ça. Je n'ai pas changé de nom. Je n'ai jamais changé de nom. Je n'ai jamais été rebaptisé comme les autres le disent. Non, j'ai été baptisé en 79. Je crois que c'est le 9 juin 1979 par l'évangéliste Tagaloui. Voilà. Donc, j'ai été baptisé avec le nom. Et c'est l'évangéliste Tagaloui qui m'a donné le nom Uriel. Voilà, Uriel. Donc, mon nom de baptême, c'est Uriel. Je n'ai pas été baptisé. Mais les gens m'appelaient en son temps Niaouré Jean. Effectivement, Zouzoua Niaouré Jean. Bon, écoutez, on m'appelait Niaouré Jean. Donc, certains me connaissent Niaouré Jean. Et comme j'ai duré sur le gars de leader, on m'appelait même leader Niaouré. Je n'ai jamais été rebaptisé comme disaient les autres. Non, je n'ai jamais été rebaptisé. Je n'ai jamais eu un nouveau nom. Voilà, je n'ai jamais eu un nouveau nom. Et je t'apprends que moi je suis né en 1962, j'ai dit 62 ans. Je n'ai pas chose. J'ai eu mon cursus scolaire jusqu'à avec le même nom que j'ai eu mon bac probatoire. En autre nom, il y avait bac probatoire avant de trouver le bac lui-même. Donc, j'ai eu mon bac probatoire et puis bon, j'ai eu mon BPC, etc. avec le même nom. Maintenant, on ajoute Zouzoua Jean Uriel parce qu'il faut que je porte le nom Uriel. Il y a des gens qui ont eu quand même d'autres noms après leur nom initial, qui ont ajouté. Oui, on peut le faire. C'est comme ça Uriel a été ajouté. Donc, mon nom de baptême, c'est Uriel. Je n'ai jamais été rebaptisé. Donc, maintenant, le nom que je porte, c'est Zouzoua Jean Uriel. Voilà. Zouzoua Jean Uriel. Voilà. Et mon nom, Zouzoua Jean Uriel. Je t'ai dit que Niaouré est le nom de mon père. C'est lui-même qui m'a mis au monde. Lui, son papa s'appelle Zouzoua. Donc, on m'a donné, c'est-à-dire moi-même là, mon père a donné mon nom, c'est-à-dire son nom à moi. Donc, je m'appelais Niaouré. Donc, comme pour faire ma papier, il a mis le nom de son père. Voilà. J'avais mon grand frère qui a fait ça, quand je vais passer la France. C'est comme ça. Voilà. Donc, je n'ai jamais été rebaptisé, comme les autres disent. Ok. Voilà. Maintenant, deuxième question. Ouais. En quelle année que tu as connu Guédé Angénon? Mon fils Guédé Angénon, je l'appelle mon fils. Oui, je te dis, je l'appelle mon fils. Pourquoi? Mais je l'appelle mon fils, c'est vrai. Même vous-même, vous étiez témoin. Quand il est venu en 2019 à Grand Zatri, il a rendu ce grand témoignage. Et j'en étais très fier. Il a même dit officiellement que vraiment, en ce temps, j'étais, mon supérieur. Bon, ben, mon supérieur, Zouzoua Jean Uriel, a été très important dans ma vie. Effectivement, j'ai été très important dans sa vie. Voilà, j'étais très important dans sa vie. Vous voyez, je vais te dire une chose, mon fils. Tu sais, dans l'église où on est là, on ne peut pas toujours parler. Vous savez, moi je suis quelqu'un qui n'aime pas trop parler. Si, effectivement, aujourd'hui on est ici, hein, regarde cette paroisse. C'est comme ça, Saint-Jean, Trois-Rouges. Saint-Jean, Trois-Rouges est placé comme ça. Et à notre droite,
c'était là, comment dirais-je, l'entrée principale. Et de l'autre côté, à l'est, il y avait des fleurs. Il y avait des fleurs. Tu sais, quelqu'un en général est sorti par là, dans les fleurs. Il est sorti par là dans les fleurs et il était, bon, il avait une dépression mentale. Il était fou. Et il demandait de l'eau. Les gens sont là. Vous voyez, Odi est là. Maître Mathieu, Yodé Mathieu est là. Nguessan Guillaume est là. Vive Gaudier François est là. Ils vivent. Ils sont là. Demandez-leur. Je n'ai pas connu un Genor en 1995. Je ne l'ai pas connu. Je l'ai connu effectivement en octobre 1992. Il ne peut pas se souvenir de ça parce que lui-même, il n'était pas en lui. Non, il ne peut pas se souvenir de ça. Tu comprends un peu? Donc, à ce titre-là, à cause du soleil, à ce titre-là, à ce titre-là, il est arrivé. Et tu vois, à Saint-Jean, il y avait des gros magies comme ça. Il y avait des gros magies comme ça, comme tu vois, ces gros magies, c'est comme ça. Il y avait en fait 4 gros magies. Et quand il est arrivé, nous on pensait que, bon, c'était un petit truc. Voilà. Et c'est comme ça, nous l'avons ligoté au pied d'un gros magier. Comme ça, on avait ligoté. Et il était assis là. Et c'était les jeunes qui frottaient. Je vous apprends l'église là. L'église, notre église là, elle est très forte. Elle est très forte, mon fils. Elle est très forte. C'est moi, Zouzoua Jean Uriel. On frottait 21 feuilles de rameaux dans l'eau. On frotte ça comme ça. On met de l'huile sainte. On met du parfum. Jéhovah Jimata, Dieu de sanctification. Et on faisait d'autres prières, d'autres cérémonies. On le prenait. Regardez un peu son busque. Son busque. Alors, on le prenait. Et on, les Yodé Mathieu, les Vies François. Et on le lavait. On priait pour lui. Voilà. On priait pour lui. Jusqu'à ce que, vers l'année 1993, il s'est rebuffé. Il a pris connaissance. Il a pris connaissance. Mais parmi ces cérémonies-là, il y a Papa Zokou Léon, le pasteur Zokou Léon, Papa Simon Kéké. C'est eux-là. Parce que Papa Simon Kéké, quand il lui voyait des fous dans la ville, il les attrape et puis il s'en va les guérir. Donc c'est eux-là que j'ai vu, sur mes pères spirituels, que j'ai vu, qui nous ont donné aussi de la rémontologie de l'église céleste. Et puis on a commencé à prier pour lui. On a prié pour lui. Et puis bon, Dieu merci, il s'est venu. Maintenant, pour le maintenir sur la paroisse, lui-même, il peut s'en souvenir, qu'il le dise. On l'a nommé quelqu'un on l'a nommé pour qu'il gère l'eau sur la paroisse. Il a géré l'eau. On lui dit à Génor, tu n'as pas 10 francs pour aller puiser ton eau. Tu as envoyé 25 francs pour puiser ton eau là. La monnaie là, il ne te donne pas. Quand il vient nous voir, les gens, Génor ne nous a pas donné notre argent. Il dit, laissez, vous-même vous savez. Vous savez, quand on dit vous savez, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit corriger. Et c'est comme ça, jusqu'à ce qu'on arrive en 95. Même avant même qu'il ne soit comment dirais-je, ouais, de la vente de l'eau, il a été mis, parce que c'est un beau parlement, je lui rends son courage. Hein. On l'a nommé secrétaire adjoint sur la paroisse. Et c'est en étant secrétaire adjoint de Saint-Jean que Papa Niaoué, comment dirais-je, Nyepa, qui était le chef de district de Yopougon, après qu'il ait fait un rapport, qu'il a nommé secrétaire adjoint du district. Voilà. Donc qu'ils le disent. Et c'est dans ce laps de temps-là, en 1995, toi-même tu es parti en onction avec lui, en 95. Voilà. Voilà. Mais en 95 là, de Diotor, en 95. Voilà. Et vous êtes parti avec lui. Mais ce même en 95 là, moi j'étais déjà senior leader. J'étais déjà senior leader. Voilà. Et je t'apprends que quand j'ai été baptisé en 1979 par Dagaloui, j'ai pris ma première onction en 1981. Comment on appelle ça? Papa Gomé Hilaire est là.
Et en 83, j'ai pris la deuxième onction de Papa Oshofa. Et c'est en 83, Papa Egemou a pris son grade de senior évangéliste. Papa Oshofa donnait l'onction. Et puis, Papa Egemou disait que, comment dirais-je, l'huile n'était pas beaucoup. Donc, il a fait, et puis le vieux s'est retourné, et puis il a pris l'eau, il a mis. Demandez à Egemou, il est là. Il vit encore, il pose la question. Et puis le vieux a pris beaucoup d'huile, et puis il a mis ça sur Papa Egemou. Nous, on était des jeunes, on était là. J'ai vu. Donc, si lui, il a connu l'église en 83, mais en 83, moi, j'étais déjà assistant leader. Je suis pas son égal. Il dit qu'on ne me connaît pas. Mais oui, il ne peut pas me connaître parce qu'on n'est pas né dans la même famille. Voilà. Donc voilà un peu comment je l'ai connu. Et aujourd'hui, il dit que je ne suis pas son père spirituel. Mais au moins, j'ai prié pour lui. Je l'ai lavé pour qu'il devienne aujourd'hui ça. La Bible dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Oui. Qu'en est-il encore, mon fils? Ok. Bien, c'est bien noté. Maintenant, tu as une question. Oui. Je veux savoir quels sont les lieux que tu ne fréquentes pas. Les lieux que je ne fréquente pas, aucun lieu que je ne fréquente pas. Pourquoi? J'ai insulté qui? Moi, je vais vous dire une chose. Quand on dit dans l'église, on ne me connaît pas. Pourquoi on ne me connaît pas? Si on ne me connaissait pas là, je ne pouvais pas être membre du comité national, du conseil national de l'unité en Côte d'Ivoire. Voilà. Pourquoi on ne me connaît pas? Je suis fondateur, je suis cofondateur de la paroisse Saint-Jean-Trois-Rouge. Qui l'a détruit? Voilà. Pourquoi on ne me connaît pas? Je vais vous montrer mes certificats d'onction. C'est quoi ça? Pourquoi on ne me connaît pas? Mais quels sont les lieux que je ne fréquente pas? Mais écoute, qui m'a chassé dans un lieu? Moi, j'ai adopté une famille. J'ai adopté une famille. La famille de... J'ai adopté une famille et... Comment on appelle ça? Oui, alléluia maman. La famille du président Aka, par exemple. Maman Eliane est ma mère. Demandez. Président Aka, on se voit. Il n'y a pas de différence. Pourquoi je n'ai pas fréquenté? Pourquoi? Mais au jour d'aujourd'hui, c'est à cause de ces bouches-là que moi je me suis retiré. Tu sais, il n'y a rien. J'ai été aussi membre fondateur de l'Alliance. J'ai encore les photos. C'est quand l'idée des diocèses est arrivée, moi je me suis retiré. Parce que je me suis dit que le président Aka a toujours dit que non, Zouzoua, tu es avec nous, etc. Il ne faut même pas chercher ta nomination, tu es tout, etc. Mais aujourd'hui, Papa Zagadou a dit, la fonction prime sur le grade. La fonction là, ça prime sur le grade. C'est un peu ça. Moi, je devrais prendre le grade de mon supérieur évangéliste. Papa Egemou dit non, tu ne me donnais pas ça. Voilà. Moi, je ne suis pas d'accord. Et ceux qui sont les enfants, ils leur donnent. C'est ça qui m'a frustré. Voilà. Mais pourquoi il accuse Dieu? Non, il disait que je suis déjà à Grands Atri, à Soubré, et qu'il a nommé un chef de région qui avait le même grade. Il ne faudrait pas qu'il y ait des choses. Voilà l'idée qu'il a donnée. Hein. Il n'a pas donné autre chose. Il a parlé de falsification. Non, non, c'est pas à cause de ça. Ça, c'est une autre histoire. C'est Guédé Angénor, Dago Eli. Dago Eli. Voulant placer Zadi René comme chef de district. Et vous, je t'apprends. Quand on dit on ne me connaît pas dans l'église, demandez au chargé de paroisse de 205 à Bobo. Papa, comment on appelle? Dis son nom. Ah. Il s'appelle Begré Assen. Voilà. En 80e, même, il est venu ici à Grand Atri. En 2001. Et 2001, voilà. Il a baptisé. Je t'apprends que il est là, il vit. Il était le chef de région de Gagnoua. Et Gagnoua commence de Gagnoua jusqu'à Tabou. Qui a changé, qui a découpé? C'est c'est moi. C'est moi qui ai rendu un compte. J'ai rendu un compte à Papa Zagadou à Kébélé pour dire que quelqu'un ne peut pas s'asseoir à Gagnoua pour aller commander jusqu'à Tabou. Le rapport est encore là. C'est au fil de ça que le découpage a été fait. Et Soubré, qui était district de Soubré, Papa Zagadou était le chef de district de Soubré. Soubré est devenu région. Gagnoua est devenu région.
Tabou est devenu région, San Pedro est devenu région, etc. etc. C'est sous mon rapport. Pourquoi on ne me connaît pas? Pourquoi on ne me connaît pas? Il ne connaît même pas les relations qui sont entre Zagadou et moi. Il ne sait pas ça. Je t'apprends que moi, je suis né visionnaire. Lui, il le sait. Moi, là, je suis né visionnaire. Quand lui, je suis né visionnaire, je suis né, j'étais même pas un chrétien céleste et puis je voyais. Voilà. Donc, on se côtoyait. C'est pourquoi, en ce temps-là, Papa Zagadou m'a nommé président du convoi en 95. Vous-même, vous êtes témoin. C'est moi qui fais. Papa Niaoué, il fait choses. Papa Essi Clément était le trésorier. Papa, comment dis-je, Lakma Pierre était le secrétaire général. Pourquoi on ne me connaît pas? Pourquoi on ne me connaît pas? C'est lui. Mais c'est parce que moi, je ne commande pas. Je n'arrache pas la nourriture aux gens pour aller partir, pour aller faire chose. Voilà. Aujourd'hui, je suis à Grande Gatterie. Mais j'ai un domicile que tout le monde envie. Moi, je ne dors pas chez quelqu'un. Il est marié, je suis marié. Il est marié légalement, je suis marié légalement. Moi, j'ai 9 enfants. J'ai envie quoi encore? Je suis insolite. Mon curriculum vitae, je suis allé au CPR, je suis allé au CM2, je suis allé au collège, je suis allé en terminale. J'ai eu mon bac probatoire, je n'ai pas eu le bac. Je ne peux pas mentir sur mon cursus spirituel. Mais j'ai eu mon BPC. C'est avec mon BPC, j'ai passé un petit concours. Je suis allé travailler à Cadre des Finances. J'ai travaillé à Cadre des Finances. Lui, il a travaillé à Miam. Moi, j'ai travaillé à Cadre des Finances au plateau. Voilà. Là-bas, là, c'est l'argent. Voilà. Jusqu'à ce que la structure tombe. Bon, on est venu. Moi, je suis venu au village. Au village, j'ai plus d'une dizaine d'hectares de VA. Voilà. Je crois que c'est ma dernière question que tu as dit répondre en même temps. Ouais. Quelles sont les structures analphabètes? Mais quand il parle je veux dire, il dit j'appartiens à des structures analphabètes. Ok, il n'y a pas de problème. Tu sais, je vais te dire une chose. Un jour, on était chez papa, le révérend pasteur Papa Moulot. Et puis un jour, il a dit que les pasteurs ivoiriens sont des pasteurs villageois. Et c'est ce qu'on a dit à Papa Moulot. Ah, mais Angenor dit que vous êtes des pasteurs villageois. Et puis, le révérend pasteur Moulot a commencé à rire. Il dit non, laissez-le, laissez-le. Laissez-le, il ne sait pas ce qu'il dit. Et il a ajouté comme ça quelque chose pour ironiser. Il dit, mais quand Angenor quitte à Yopougon comme ça, il m'appelle, papa, je suis en train de venir. Hein. Il prend son taxi, brrr, il vient, il arrive, il est dans le taxi et puis il demande à ce que les gens payent le taxi. Quand on finit de causer, il finit en même temps, il rentre dans la cuisine et puis il voit s'il n'y a pas un sac de riz supplémentaire. Il prend, il s'en va. Et puis on arrive. Vous voyez, il nous a dit de ne même pas répondre. Parce que c'est quelque chose. C'est quelqu'un qu'on connaît. C'est pourquoi moi j'ai dit la fois dernière à maman Vouné Angèle. Je lui ai dit, effectivement, tu m'as demandé de faire des structures pour que je puisse vraiment faire une chose, etc. Mais je vais lui dire, c'est ça qui fait que, et puis les projets échouent. J'ai réuni les femmes de Soubré, je lui ai envoyé des choses, d'ici, etc., je vais lui envoyer des choses. Mais tout ça va converger vers Angenor, qui se dit l'aumônier national. Ça veut dire que c'est nous, Zouzoua, qui allons faire que lui, son travail va aller de l'avant. Ah non, c'est pas comme ça. S'il ne respecte pas les gens, il ne respecte pas ses pères. Je viens de te dire que c'est Zokou Léon qui a fait, c'est père à son âme, c'est mon kéké, qui a fait qu'il est guéri, qu'il est aujourd'hui debout. Et c'est eux-là qui l'insultent. C'est pas bon. C'est pas du tout bon. C'est de l'immoralité, c'est de l'inconscience, c'est de l'ingratitude. C'est pas bon. Mais c'est pasteur dont il parle même. Entre nous, c'est pasteur. Sur l'équité nationale et internationale. Même Papa Bada. Papa Bada, il a été nommé suprême évangéliste. C'est vrai. Moi-même, il m'a plusieurs fois au moins. C'est vrai. Mais quand on parle selon la Constitution, la Constitution dit, c'est Dieu lui-même qui va charger, qui va désigner un pasteur. Papa Ochofa l'a nommé haut gradé de l'église. Mais est-ce que c'est celui que Dieu a choisi? C'est ça qui a envoyé tout. Papa Agba aussi s'est fâché. Donc nous disons que toute la classe et tous se sont rébellés contre l'Esprit de Dieu. Donc s'il dit que ces pasteurs ne respectent pas la Constitution bleue, quel est le pasteur qui a respecté la Constitution bleue? Quel est le pasteur? Aujourd'hui, regardez en Genor, quelqu'un qui fait la propagande d'une société. Alléluia. Alléluia.
il fait la promulgation d'une société, c'est un promulgataliste d'une société. Bon, c'est son droit, hein, pas de problème. Mais quand moi je suis venu, moi chez moi, à Grand-Zatri, chez moi à Grand-Zatri, la Bible dit il faut d'abord donner la parole de Dieu à ta famille. À Grand-Zatri, depuis 1995, étant donné que j'étais senior leader, j'ai fait une opération, une paroisse, un village, une paroisse. Or, à Grand-Zatri, il y a 42 villages. Regroupés, ça fait 23 villages. Dans les 23 villages, chaque village a sa paroisse. Voilà. Voilà une. Voilà une. Tu peux la montrer. Voilà une. Je suis aujourd'hui à Kaleo. C'est le chariot de Maroc qui est là. Voilà. 23 villages. Et tous ils savent. Tout le monde a passé ici à Grand-Zatri. Ils savent quel est l'engouement spirituel qui est ici. Mais est-ce qu'on a trouvé ça ailleurs aussi? Est-ce qu'on a trouvé ça ailleurs? À Tonio, il y a paroisse là-bas, chez lui. Il n'y a pas paroisse là-bas. Dans son village maintenant à Toutoubré, il y a paroisse là-bas. Comme ça. Il n'y en a pas. À cause d'Angénon, moi je suis allé à Toutoubré. Je suis allé à Toutoubré. Je suis allé à Tonio. Voilà. Pour qu'ils soient en bonne santé. Voilà. Papa Zagadou nous a envoyé à Agadez. Est-ce qu'il sait ça? Il ne sait pas ça. Papa Zagadou nous a envoyé à Agadez. C'est papa, comment dirais-je, Makawé qui est décédé. Mais Brava Viviane est là. Alors. Donc, il sait pas, il dit que qui va me connaître? Dieu me connaît. Dieu sait ce que je suis de faire. Voilà. Donc, je ne suis pas membre d'une institution fallacieuse. Je ne suis pas d'une institution fallacieuse et qui est analphabète. Mais il oublie que papa, comment dirais-je, pas petit bout, c'est un fonctionnaire. Et papa Gbeli, c'est un fonctionnaire. Papa Zoku, c'est un fonctionnaire. Sans même compter les autres. Ce ne sont pas des gens qui sont analphabètes, comme il le prétend. Non, ils sont cultivés. Moi-même, je suis cultivé. Alors, quel est le problème? S'il le veut, on n'a qu'à s'asseoir, on va parler de l'église. C'est parce que moi j'ai un nom qu'aujourd'hui je suis membre du Conseil national de l'unité de l'église céleste en Côte d'Ivoire. Et j'assiste. Je signe des papiers pour que l'église se redresse. Je ne suis pas son égal. C'est moi qui dois dire que lui, il n'est pas mon égal. Voilà. Lui, il est dans une société qu'on appelle la mangiocratie. Voilà. Il faut qu'il mange. Il faut qu'il mange seulement. C'est ça qui est le problème. Qu'il les stocke des gens. Et puis il se met dans une voiture comme c'est sa voiture. Ça, c'est les profiteurs de l'église qui se laisse en Côte d'Ivoire. C'est les profiteurs. Voilà. Les profiteurs. Aujourd'hui, il faut qu'il fasse plaisir au président Aka. Non, nous, on s'est retiré du président Aka. Pas retiré totalement. Quand le président Aka, on échange. Donc, vraiment, moi, voilà ça. Bon, quelle est ta dernière préoccupation? Moi, je ne sais pas. Bon, je crois que c'est la dernière préoccupation, la question que tu as répondu déjà. Oui. Il a dit que la dernière question c'était quelles sont les scientifiques analphabètes que tu ne connais pas. Bon, ok, il n'y a pas de problème. Moi, je pense bien que voilà ce que je... Bon, comme les gens parlent, vous êtes en train de rêver. Ah, qu'est-ce qui se passe? Il fallait qu'aujourd'hui que tu me poses ce genre de questions. Oui, parce que alors, vraiment... Effectivement, c'est vrai. C'est vrai, merci beaucoup. Merci, monsieur Dudjei. Vraiment, je dis vraiment merci. Sinon, en tout cas, aujourd'hui, j'ai demandé à Dugo des questions parce que nous avons entendu beaucoup de choses. Oui, mais... Vraiment, il fallait que, qu'on appelle, pour le fait que tu es arrivé sur cette paroisse, il fallait que ça soit même pour te poser même quelques questions sur toi-même ta propre vie et ta vie spirituelle dans l'église. Parce que bon, nous... Je n'ai jamais volé. Moi, je t'ai connu en 95. En 95, au Nigeria, quand on peut faire l'option, c'est là où je t'ai connu. Et en 96, tu es venu à Grand-Zatri. Et on a commencé à faire le... Et aujourd'hui, bon, quand vous attendez beaucoup de choses, il faut faire la sorte de perspective pour vous poser quelques questions, pour connaître aussi sa vie dans l'église. Pour que demain, bon, tout le monde... Ok. En tout cas, moi, je vous remercie. Vraiment, je dis merci. Je vous remercie. Mais voilà la vérité. Hein. Voilà la vérité. Et j'ai cité des exemples. Hein. J'ai dit des hommes qui existent.
qui sont là. Papa Lakma est là, papa, ils sont là et tous ils me connaissent. Papa Edimou me connaît. La fois dernière quand on est parti, il dit mais toi je t'ai pas encore vu il y a longtemps. Je dis ok. C'est pas dire qu'il me connaissait. Voilà, il me connaissait. Voilà. Alors que Dieu me bénisse. Vraiment merci. Vraiment merci. Bon, il est l'heure, hein, on va prier.